Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle lune du 12 décembre. Quand j'ai eu fini cette analyse, j'étais moyennement contente de moi, comme si un élément m'avait totalement échappé, et c'est souvent le cas, dès qu'il est question de Neptune. Neptune qui va dominer cette nouvelle lune. Neptune qui est très bien aspectée vis-à-vis de Uranus, vis-à-vis de Pluton, mais qui reçoit un carré de cette nouvelle lune. Il y a donc quelque chose qui m'échappe. Il y a donc quelque chose de trouble, quelque chose de confus, quelque chose que je ne maîtrise pas totalement. C'est une nouvelle lune qui normalement est dynamique. Elle est joyeuse. On est dans ce temps précieux d'avant les fêtes. On prépare un instant clé de l'année où on se retrouve tous, où on part en vacances. On vit le passage de la nouvelle année qui est toujours porteur d'espoir et d'espérance. C'est des moments qui, dans notre imaginaire collectif, font partie d'une symbolique. C'est pas uniquement la fête. Il y a aussi quelque chose d'archétypal. Ce sont des fêtes très anciennes qui viennent raconter à notre mémoire, par exemple Yule, qui était une fête celte, mais aussi des fêtes qui se trouvent au sein même de l'hiver, vers le renouveau de la lumière. Alors chez les Juifs, on parle d'Hanouka. Il y a aussi Sainte Lucille, la fête de la lumière, c'est-à-dire qu'au plus profond des ténèbres, eh bien, il y a la lumière qui vient au moment de la nouvelle lune, qui se rallume. C'est-à-dire que l'espoir n'est jamais perdu. Et l'espoir, l'espérance est portée par la lumière. Et là, eh bien, dans cette nouvelle lune qui normalement est joyeuse, c'est Jupiter, il est en expansion, c'est la planète de la joie, de la chance, du bonheur. C'est une planète qui est vraiment célébrée par les astrologues, mais parfois pas toujours à raison. Eh bien, cette nouvelle lune m'invite à regarder ce qui se passe. Elle me raconte que je n'ai pas tout à fait les éléments entre les mains. C'est un très bon moment pour partir en vacances, pour partir sur une île, pour partir faire un voyage au bord de l'eau et mettre un petit peu de distance avec le quotidien. Enfin, si j'ai les moyens. Parce que si je ne les ai pas, eh bien, je vais devoir regarder ce qui va se passer en face de moi. Jupiter reçoit un aspect un petit peu dur de Vénus et heureusement, pour Noël, eh bien, Vénus sera en bon aspect avec Neptune. Ça va calmer un petit peu le jeu de cette nouvelle lune qui est un petit peu sous tension. On ne sait pas très bien de quel côté ça va partir et on ne sait pas très bien ce qui va se passer. On est dans le flou. Alors qu'on attend des réponses. Eh bien, c'est trop tôt pour avoir les réponses. Les réponses, je les aurai dans quelques semaines et je les aurai dans quelques mois. Sur Neptune, qui est en signe d'eau, avec l'amas, Lune, Soleil, Mars, c'est un petit peu le feu qui bout sous la marmite. Ça n'a pas encore débordé. Mais il y a quelque chose d'un bouillonnement. Il y a quelque chose d'une effervescence. Il y a quelque chose qui se prépare. Et là, je vous invite à regarder notamment ce qui va se passer avec Neptune. Neptune, c'est une planète, quand elle a été découverte, elle était en conjonction avec Saturne. C'est-à-dire que pour voir Neptune, on a besoin de Saturne. Et quand Saturne va arriver en conjonction avec Neptune, eh bien on va nous montrer quelque chose d'important, quelque chose de l'ordre de la société et quelque chose à intégrer. Avec Neptune, on est vraiment dans l'intégration. En ayant reprécisé ces points, je vous laisse maintenant découvrir la nouvelle lune que je vous ai préparée. C'est un moment très important où on peut faire de la spiritualité, se passionner pour l'astrologie. Si vous voulez commander votre thème, c'est le moment idéal. Vous pouvez vous faire un cadeau de Noël. Je serai ravie de vous accompagner dans cette démarche à la découverte de vous-même ou de votre révolution solaire. Mais c'est un moment où nous allons être de toute façon connectés avec la part la plus spirituelle de nous-mêmes et la plus transcendante de nous-mêmes, dans une espèce de, quelque part, de scission entre ce côté très commercial
des fêtes de fin d'année est ce côté absolu, ce côté universel et ce côté qui dépasse le temps pour s'inscrire en tant qu'archétype dans notre inconscient collectif. Bienvenue dans la nouvelle lune du 12 décembre. Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle lune du mois de décembre. On y est, nouvelle lune du Sagittaire. Donc le 12 décembre à 23h33. Alors je précise, heure, temps universel. Pourquoi je prends cette heure-là? Parce que c'est ce que faisaient les anciens astrologues, quand ils faisaient une nouvelle lune, une pleine lune, toujours le temps universel. Donc vous pouvez voir des petites différences avec des astrologues français qui vont prendre heure Paris. C'est ce que je faisais précédemment, je trouve ça plus parlant maintenant. On est dans un monde qui s'est mondialisé. De se défocaliser un petit peu, c'est intéressant, d'en revenir aux sources. Bon, c'est un parti pris que j'ai décidé. Si on me prouve le contraire, à ce moment-là, je changerai volontiers mon fusil d'épaule. Comme je dis en astrologie, c'est important aussi, sans arrêt d'évoluer, de se remettre en question, d'apprendre, de se confronter aussi aux autres. Donc, c'est une nouvelle lune qui se passe en Sagittaire. Là, voilà. Alors, je l'ai fait en 2 temps. Premier temps, j'ai mis uniquement les aspects entre planètes. Après, on va rajouter les aspects aux angles et on va voir apparaître quelque chose de totalement différent. Mais on va tenir compte quand même des aspects aux angles pour l'analyse de cette nouvelle lune. Nouvelle lune en Sagittaire, c'est toujours simple. On a envie. Voilà. Après, c'est tout le décalage entre mes envies et la réalité, ce qui se passe. On a envie de quoi? Préparer les fêtes, penser vacances, retrouver sa famille, les cadeaux au pied du sapin. On va dépenser de l'argent, on va se faire plaisir, on va faire les marchés de Noël, boire du vin chaud, et ça va être un moment de réjouissance, de bonheur et de partage. Bon. Le Sagittaire, c'est toujours très joyeux. Mais là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Alors, j'ai la lune, le soleil, pas de problème, Sagittaire. Par contre, j'ai toujours Mars qui est dans l'histoire. Mars, il est à 13 degrés. Soleil, lune, ils sont à 20 degrés. Donc là, j'ai une conjonction entre le Mars, Soleil et la Lune. Donc déjà, ça vient un petit peu assombrir tout ça. Ça vient assombrir tout ça, c'est-à-dire que la période va être beaucoup plus menaçante que ce que je veux bien le penser. On est en maison 4, ça veut dire aussi que les réunions de famille, la sérénité autour de la table, va être un peu moins calme que ce que je peux imaginer. Il va y avoir des tensions, des clivages, des opinions divergentes. Mercure est toujours direct, mais le lendemain, Mercure passe rétrograde. Dans cette nouvelle lune, Mercure, c'est pas un problème. Il est très bien aspecté avec Vénus, avec Jupiter. C'est un très bel aspect. Mais il y a quelque chose de sous-jacent qui couve, comme un feu qui couve sous la marmite. Et on est dans le signe du feu. Donc il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose de douloureux. Alors, si je n'ai pas toute l'information, où est-ce que je peux aller les chercher? Eh bien, je peux aller la chercher dans ce carré entre Soleil, Lune, Mars, Neptune. Neptune qui est l'illusion, qui est le floutage, qui est le mensonge, qui est la tricherie, mais qui est aussi quelque chose qui ne m'est pas montré. Alors, Neptune, au plan personnel, ça peut être très intéressant. Parce que si j'ai Neptune qui est bien aspecté, ça va me donner de la médiumnité, ça va me ramener une capacité à me connecter au spirituel, à faire de l'astrologie, à ne pas être uniquement un être matériel, matérialiste. Sauf que là, je vis dans une société qui est profondément matérialiste. Je suis à un moment de l'année qui est profondément mercantile. C'est-à-dire les fêtes de fin d'année, il y a énormément d'argent qui est dépensé dans les commerces. Et là, cet aspect, dans le contexte du mois de décembre, il est un peu inquiétant. C'est-à-dire, en plus, je suis dans la maison de l'autre. Et là, Neptune, il est très puissant. D'emblée, je vois cet aspect qui est très puissant parce que si je regarde bien la carte, Vénus est en exil, elle est faible. Uranus est en chute. La Lune, en Sagittaire, elle n'est pas spécialement bien placée, c'est un signe de feu. Les émotions, ça va donner beaucoup de passion, ça va donner beaucoup d'intensité, mais je suis pas forcément en prise avec mes émotions authentiques.
C'est-à-dire là, on vient me parler quelque part d'une poussée émotionnelle. Là, c'est clairement le soleil qui l'emporte sur la Lune. Des fois, c'est la Lune qui l'emporte sur le soleil. Et avec ce carré à Neptune, eh bien, ça vient me raconter une autre approche, une autre compréhension du monde qui est complètement neptunienne. Alors, c'est quoi cette compréhension neptunienne du monde? Dans cette approche-là, il va y avoir, au niveau émotionnel, je vais avoir du mal à me situer. Je vais me sentir quelque part déprimée. Je vais me sentir instable. Je vais manquer de certitude. On voit qu'il y a une grande fébrilité sociale, collective, alors même qu'on devrait être sur une période propice. Mais le soutien, il vient d'où? Il vient d'Uranus. C'est un quinconce. Ça veut dire que là, j'ai une explosion dans le signe du Taureau qui me renvoie à Vénus en Scorpion. Donc la période va être beaucoup moins calme que ce qu'on pense. Parce que là, Neptune arrive clairement comme une forme de menace. Donc alors même que je voudrais profiter, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la maison 9, de l'ordre de l'étranger, qui vient se raconter. C'est-à-dire, je vais être pris dans des opinions politiques qui ne me concernent pas directement et qui vont un peu pourrir l'ambiance. Neptune, on vient me parler de drogue, donc il va y avoir sans doute des problèmes, des trafics de drogue, des histoires de drogue, des histoires de gangs, des histoires de fusillades entre gangs, et aussi des histoires d'alcool. Avec cette configuration-là, le 31, il va être un petit peu alcoolisé. Il va falloir faire attention à ça. On y reviendra sur Neptune. Là, j'ai Vénus qui s'oppose à Jupiter. Et Jupiter, il est dans le signe de Vénus. Donc là, il y a quelque chose. Alors, si je me sens tendue, je me sens en tension, c'est aussi le moment de rencontrer l'autre. Et ça, c'est une position planétaire qui, à titre individuel, favorise des rencontres. Plus j'ai Jupiter dans le signe de la sexualité. Par contre, au niveau collectif, c'est un aspect qui est relativement inquiétant. Il est inquiétant parce qu'il vient me parler aussi d'abus. Alors, j'ai Jupiter qui est carré à Pluton. Je n'ai pas de carré Vénus-Pluton. Par contre, alors Vénus-Pluton sont trop éloignés pour qu'il y ait un carré, pour fermer l'aspect. Mais par contre, il y a quelques jours, j'avais ce carré. Et donc, d'une certaine manière, on va dire l'idée du carré. Il y a quelque chose là qui est sous-jacent. Il y a quelque chose d'une menace. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Je suis en maison 5 et là, je viens dégrader quelque part l'idée de la maison 5 qui est normalement du plaisir, de la joie. Eh bien là, c'est une joie malsaine. Et donc, malheureusement, durant les fêtes de fin d'année, il est possible qu'il y ait des attaques, notamment sur des femmes, durant ces périodes-là, comme on a connu il y a quelques années. Ça vient me parler un petit peu de ça, hein, cette configuration. J'espère me tromper. Et c'est vrai que Vénus en Scorpion, avec ces configurations planétaires, je pense plus à des choses individuelles, même si c'est un individuel qui est pris dans du collectif, que quelque chose de, comment dirais-je, au plan d'un état. Voilà, ça c'est la deuxième carte. Donc toujours de la nouvelle lune. Par contre, j'ai désactivé Chiron parce que on n'y voyait rien. Et puis là, ça, au niveau global, ça apporte pas grand-chose. Mais on voit le grand carré entre Neptune, j'en avais parlé de Neptune. Neptune carré au milieu du ciel carré à l'ascendant, carré Lune, Soleil, Mars. Et on voit les aspects conflictuels. Donc là, j'ai 2 T carrés. J'ai ce qu'on appelle la grande croix cosmique. Alors, la grande croix cosmique, quand elle se produit, toujours des événements en présence qui sont difficiles. Là, c'est un petit peu atténué parce que ce sont des angles. Ce ne sont pas des planètes. Mais par contre, ça se produit au moment de la nouvelle lune. Donc forcément, avec cette configuration planétaire, il va se passer des événements de l'ordre de Neptune. Et Neptune, ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux religieux et ça renvoie notamment à l'extrémisme religieux. Et on voit un Neptune qui est particulièrement sollicité
que ce soit par l'ascendant, le milieu du ciel ou la nouvelle lune. Donc c'est à mon avis la planète qui a le plus de force, le plus de puissance dans cette nouvelle lune. Et nous allons avoir des confrontations avec l'extrémisme et le fondamentalisme. Alors que ce soit sous forme d'attaques, je pense plus des attaques sur des petits groupes ou de personne à personne. Les nœuds nord, nœuds sud ne sont pas sollicités par des planètes, mais toutefois, il y a quand même eu des attaques où les nœuds nord, nœuds sud n'étaient pas sollicités. Donc je pense que ça va être des fêtes de fin d'année sous tension, avec des menaces, avec des risques. Donc j'invite tout le monde à être quand même prudent dans cette période de fête, où il va y avoir un renforcement, et on voit bien par Pluton-Jupiter, par ce carré, où il y a quelque chose de sourd, et d'autant que Jupiter se trouve en maison 8, dans le signe de Mercure, et Pluton ici, en fin de Capricorne, dans le troisième décan. C'est aussi une nouvelle lune. Alors, Neptune, quand il est aussi mal sollicité, ça peut me donner des risques d'une guerre navale, de navires qui sont attaqués, de la piraterie. Ça peut me donner aussi des tempêtes. Ça peut me donner des situations un petit peu tendues au niveau de la mer. Alors ça va, j'ai un bon aspect Neptune-Pluton. Donc a priori, je vais pas parler de pollution maritime, parce que Neptune est bien aspecté par rapport à Pluton et par rapport à Uranus. Mais j'ai cette configuration Uranus par rapport à Lune, Soleil, Mars, qui va me confronter avec des événements soudains, imprévisibles et explosifs. Et là, le déclencheur, c'est, je pense, Uranus. Uranus qui, dans le Taureau, se trouve au tout début du troisième décan. Et là, il est quand même bien sur l'angle. Parce que là, au sommet de moi-même, j'ai quelque chose de très éprouvant. Et dans mes ressentis personnels, j'ai aussi quelque chose de très éprouvant. Donc là, il y a quelque chose de très dur qui se passe. Fin de la maison 3 avec Mars. Vénus qui est au cuspide de la maison 3. Vénus, elle vient raconter la chair. La maison 3, on est dans le journalisme, on est dans l'information, on est dans le papier. Et là, j'ai Mars, toujours en maison 3, même s'il arrive dans la maison 4. Et il est fort possible qu'il y ait des attaques et qu'on parle dans les journaux d'attaques. Neptune, donc qui est la planète qui malheureusement va gérer cette nouvelle lune. Elle peut venir me parler aussi de désastres naturels, c'est-à-dire de tempêtes en mer et de choses qui vont faire des dégâts. Je suis dans le signe du Poisson. Donc dans le signe du Poisson, il y a toujours des événements qui sont au départ très flous. C'est brumeux, j'avais pas toutes les informations. Mais là, dès qu'il y a un grand carré comme ça, il y a quelque chose qui me dépasse. En général, il y a des événements qui se passent et à différents endroits du globe avec des situations qui s'achèvent de manière définitive. Alors, ce grand carré, on appelle ça la grande croix cosmique. Certains disent, là, on est amené à porter sa croix et c'est la période de Noël. Et Neptune, c'est la chrétienté. Donc, voilà. Neptune, c'est la chrétienté. Donc, il y a des menaces qui pèsent notamment sur les églises et sur les chrétiens. Des menaces d'attaque. Des menaces d'attaque religieuses. Il y a aussi la ville de Jérusalem. Alors, pourquoi je parle de Jérusalem? Parce que c'est une ville qui est Poisson. C'est là où se réunissent les 3 religions du livre. L'islam avec la grande mosquée, le dôme du rocher, le judaïsme, et là où Jésus a été crucifié. Donc là, à mon avis, ça vient parler de cette ville-là. Et il est fort possible que nos regards soient focalisés sur le Moyen-Orient durant toute cette période et qu'il n'y ait pas de trêve des confiseurs. Avant, pendant les périodes religieuses, pendant les festivités religieuses, on arrêtait de se battre. Dans l'époque pré-arabique, pré-musulmane, il y avait un grand pèlerinage qui se faisait à la Mecque
C'est-à-dire la Mecque existait avant Mahomet. Mahomet était un chamelier de la Mecque. Et il y avait un grand pèlerinage à la Mecque. Il y avait les idoles. Et pendant le pèlerinage, eh bien, il était interdit d'attaquer les caravanes, d'attaquer les voyageurs, d'attaquer les gens qui venaient au pèlerinage. On reprenait les guerres après les périodes de fêtes de pèlerinage. Et on retrouve d'ailleurs cette tradition où il y avait ce qu'on appelait la trêve des confiseurs. C'est-à-dire pendant les périodes de fête, on arrêtait les combats. Et ça permettait justement de trouver un second souffle et des fois de faire la paix. C'est-à-dire que quand on revenait, on avait un petit peu moins envie de se battre et on arrivait à jouer des coudes et à trouver des accords. Et là, depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Et malheureusement, c'est vrai que quand le fait religieux, quand la foi ne permet plus la paix, eh bien, ça perd aussi de sa substance. C'est ça que Neptune vient nous raconter aussi. Il vient nous confronter quelque part à un monde qui est réduit à la matière. Parce que le monde dans lequel je vis, ce n'est que de la matière. Mais là, dans ce thème, comment j'en viens à la matière? Parce que si je n'en suis que dans la matière, je peux facilement rentrer dans un monde, j'ai envie de dire, traumatique. Ce qui est la matière, c'est Saturne. Il y a deux planètes. Il y a Saturne, qui vient me parler des fondations, du fondement, de la structure profonde, et j'ai Jupiter. Alors, Jupiter, problème pour Jupiter, déjà, il est en maison 8. C'est pas une zone où il est très à l'aise, parce qu'il y a une forme de corruption. Mais en plus, il est opposé à Vénus, qui est son maître. Et Vénus, elle est corrodée dans le Scorpion. Donc pareil, elle est symboliquement en maison 8. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se délite. Là, on va parler aussi, il se peut qu'il y ait des scandales financiers durant cette période. Ou des scandales financiers qui vont sortir plus tard. Mais Jupiter, là, il peut pas m'amener la structure. Il peut pas m'amener la structure parce qu'il est corrodé d'une part par Pluton, qui vient me parler là de fonds occultes, qui vient me parler de détournement de fonds. Il y a fort à parier, par exemple, que les fonds qui ont été bloqués par l'État français d'entités terroristes comme le Hamas, eh bien, il y a des enquêtes qui soient menées. Mais Jupiter, il peut pas me parler de matière. Saturne, il peut pas me parler de matière parce qu'il est dans le Poisson. Alors Neptune dans le Poisson, Saturne dans le Poisson, même si Saturne est bien aspecté, il vient me parler quelque part d'une conscience traumatique. Je suis en 6, je suis dans la maison de la santé. C'est-à-dire que je vais être confrontée à un passé, c'est la maison 4, et la nouvelle lune, elle se fait dans le passé, dans un passé qui revient. Il y a un passé traumatique qui revient. C'est-à-dire que c'est la peur, soit la peur d'attentat, soit la réalité d'attentat. Mais c'est une composante avec laquelle, malheureusement, avec cette grande croix, je vais être obligée de jouer. C'est-à-dire, il y a une menace. Il y a comme une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de ma tête et qui pèse sur mes épaules. C'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre dans cette période. Et pourtant, eh bien là, on vient me raconter qu'il y a une réalité quelque part mondialisée. Neptune, c'est aussi la mondialisation. Et Neptune, il n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Il est absolu. Et comment je vais pouvoir poser la question du territoire si moi-même, je suis hors de mes limites? C'est la question que vient poser Neptune sur la 7. Jupiter, c'est les organisations internationales. Il ne peut pas répondre. Le milieu du ciel en Gémeaux, il vient me parler d'écrits, d'écriture, de journalisme. Il vient me parler d'écrits de guerre. Il ne peut pas me parler de paix. Et là, dans cette nouvelle lune, ce que je remarque aussi, c'est que j'ai Vénus qui est en Scorpion, elle est faible. Ok. J'ai Neptune, Saturne en Poisson. Bon, ça veut dire quoi? Je suis sur un fond d'hyper-émotivité. Il y a une forme d'instabilité émotionnelle. Je te l'ai dit, Saturne, Neptune, ça signe des mémoires traumatiques. Lune, Soleil, Mars en Sagittaire.
C'est le feu, c'est la passion, c'est l'impulsion. Mais la Lune, elle n'est pas en prise avec elle-même. Quelque chose de Mars qui vient la heurter, quelque chose de profondément belliqueux. Elle peut pas être dans sa sensibilité, là. La Lune, elle est profondément féminine. Et là, je suis face à deux planètes qui sont profondément masculines, profondément yang. Donc le yin se met complètement sous l'emprise du yang. Il y a une histoire d'emprise, là, du masculin sur le féminin qui va peser dessus. Et j'ai quoi en signe d'air? C'est-à-dire, j'ai quoi qui me permet d'évacuer mes tensions, d'en passer par la tête? Ben, j'ai rien. Donc, j'ai de l'eau qui me ramène une hypersensibilité, une hypervulnérabilité. J'ai beaucoup de feu par le nœud nord, par Chiron, Mars, Soleil, Lune. Et on est sur une nouvelle lune qui est en signe de feu. Il y a beaucoup de feu, énormément de feu. Le feu, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est la joyeuseté. Mais c'est aussi des événements soudains. C'est aussi prendre feu. C'est-à-dire des incendies que je vais pas forcément pouvoir maîtriser. Alors, c'est pas uniquement des incendies de maison, hein. Ce sont des situations incendiaires. Ils vont être où, ces incendies? Avec ce quinconce Uranus, est-ce que ça va jouer uniquement au point de vue individuel? C'est-à-dire une espèce de... Je vais pas être forcément très à l'aise. Une période où j'aimerais être très à l'aise, mais ça va pas être forcément le cas. Dès que Mercure va devenir rétrograde, je vais un peu calmer le jeu. Donc il y a une restriction. Il y a une restriction. Alors même que l'expansion, elle vient d'où? Saturne, Uranus, explosion. En maison 4, on parle de famille, réunion de famille, repas de famille éventuellement. Mais j'ai Mars qui est tout de suite là. Alors, j'ai un très beau trigone quand même. Comme s'il y avait deux mondes qui soient différents. Donc un carré, on porte sa croix, très dur. Et puis d'un autre côté, j'ai une pyramide. C'est-à-dire Uranus, l'ascendant, Pluton, et ça referme. Et ça vient ici, Uranus, Neptune, Pluton. C'est-à-dire que là, quoi qu'il se passe, j'ai une stabilité de terre. C'est-à-dire je suis droit dans mes bottes. J'ai pas envie de me laisser polluer par les événements. J'ai pas envie d'écouter les... Et il y a une séparation dans cette nouvelle lune d'un choix individuel que nous avons à faire. Où je rentre dans le carré, dans cette croix qui est très dure, qui est très lourde, qui est assez violente et qui va venir me toucher au fond de moi, me toucher sur les projections de mon ascension, de mon élévation, ou alors je rentre sur des valeurs uraniennes qui sont des valeurs profondément individualistes, en me disant, écoute, stop, c'est pas le moment de penser à ça. Et je reste dans une forme d'illusion, hein, parce qu'on est avec Neptune, on est dans une forme de déni, mais quelque part, c'est Uranus qui vient emporter la différence. C'est-à-dire que si j'arrive à m'extraire, que je pars en vacances, que je pars en voyage, que je pense complètement à autre chose, que je ferme la porte, eh bien, je vais sauver les meubles. C'est une configuration, là, de protection et de protection mentale. De toute façon, dans des configurations comme ça, il y a des choses qu'on peut pas changer. Où ces événements vont m'atteindre au fond de moi, c'est-à-dire sur un mode neptunien. Ça va raviver des souffrances personnelles, des difficultés, ou alors je m'en extrais, mais à ce moment-là, si je m'en extrais, je n'aurai pas le choix que d'être dans une forme d'égoïsme. Je n'aurai pas le choix que de me recentrer sur moi-même et d'aller à l'essentiel et d'essentialiser les choses. Alors ça peut sembler opaque, mais en maison 9, qui est la maison encore du Sagittaire, hein, donc Jupiter, il est très important. Et je suis obligée de voir ce mauvais aspect avec Pluton. Il reçoit d'une part un très bon aspect de Mercure, qui me permet de comprendre les forces en présence. Et il reçoit un très bon aspect de Saturne, qui est en maison 6. Ça veut dire quoi? Saturne et Jupiter travaillent ensemble. Donc c'est un moment où les politiques vont être obligés de reprendre la main par des comportements de fermeté.
Je ne vais pas pouvoir continuer comme ça dans une société laxiste. Là, il y a un durcissement des positions, alors même que c'est un aspect positif. Parce que Saturne est en 6. Il va y avoir une volonté de contrôler. Il va y avoir une volonté de raffermir. Et ça va se passer au niveau politique. Alors, bien entendu, la presse va se déchaîner. Ça, c'est une évidence. Mais là, il y a un choix, et c'est un choix qui est fondamental. Pour continuer sur l'étude de cette nouvelle lune, 20 degrés, on me parle de choses étrangères, mais là, je vais plutôt parler du 21 degrés en Sagittaire. Ça vient me parler de liturgie, de religion, un mage, la tiare au front et le sceptre à la main. Tout ce qui concerne les rites, la magie, la liturgie, les religions, l'occultisme, les pouvoirs psychiques, les phénomènes invisibles, la franc-maçonnerie, le tennis, chef d'orchestre, peintre, violoniste, fonction ecclésiastique, bénéficiaire d'une influence magique ou extranaturelle. Alors c'est un moment où on peut éventuellement voir des choses. Par exemple, j'ai une catastrophe et puis d'un coup je m'en sors par miracle. Voilà. Il peut très bien y avoir quelque chose qui est très négatif qui arrive et puis un coup de chance incroyable. Et là, ça pourrait expliquer aussi ce quinconce Uranus. Donc, il y a quand même une protection sur cette carte. Et souvent, quand il y a ces grands carrés comme ça, il y a un contact avec une espèce de force occulte qui vient soit nous détruire complètement, soit nous protéger de l'indicible. Donc, il peut très bien y avoir une forme de chance. Alors, Vénus, elle est en Scorpion jusqu'au 29 décembre. Par contre, pour Noël, elle va faire un bon aspect à Neptune. Donc là, ça va faire quand même des fêtes de Noël qui vont être sympathiques, qui vont être agréables, où on va tous être invités à rentrer dans une belle énergie. Dès que j'ai Vénus-Neptune qui travaillent ensemble, c'est vraiment des moments très positifs. Mercure qui va redevenir direct le 3 janvier. Alors attention, parce que dès que Mercure devient rétro, et là, ça va être le lendemain de la nouvelle lune, il y a des événements imprévisibles qui se passent. Il y a quelque chose qui m'échappe. On parle des lois de Murphy, c'est-à-dire il y a quelque chose qui globalement s'envenime, mais s'envenime vraiment. Et c'est valable au moment où Mercure commence à rétro et le moment où il en sort. Et il va en sortir le 3 janvier. Donc là, c'est des jours, il faut être un petit peu prudent, il faut regarder ce qui se passe. Mais au niveau des événements en présence, au niveau mondial, il y a toujours des choses qui sont un petit peu tendues. Mars va rester en Sagittaire jusqu'au 5 janvier. Et par contre, le Soleil va quitter le Sagittaire pour le Capricorne le 22. Et il va être quasi mis à Mercure dans son cœur le 23. Donc là, je vous ferai la vidéo. Ça va préparer différemment les fêtes de Noël. C'est-à-dire, ça va être un moment de parenthèse. Comme si dans la difficulté de la vie, parce que c'est une pleine lune où il y a beaucoup de frustration. Je peux pas acheter tout ce que je veux. Il y a un contexte qui est très dur, qui est très douloureux. Et là, j'ai beaucoup de frustration. C'est aussi ça que vient me raconter cette nouvelle lune. Comment je vais pouvoir vivre les fêtes si je peux pas dépenser, si je peux rien faire, je suis verrouillée là. Là, dans ce contexte-là, il y a une frustration énorme. Quand il y a beaucoup de frustration, il y a bien un moment donné, il va falloir qu'elle s'échappe. Mais là, on en est au temps où on ressent la frustration. Pas encore au moment où elle s'échappe. Et quand le soleil va recevoir Mercure dans son sein, le 23, ben, je vais être capable de faire une parenthèse. Une parenthèse pour Noël. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il va bien falloir quand même que je vive des choses positives. Sinon, quel est le sens de la vie? C'est-à-dire que si toute la vie, c'est obscurci, c'est négatif, je peux pas. Je peux pas continuer comme ça. Ça va générer chez moi trop de désespoir. Donc, il y a des moments où il faut se mettre dans une bulle de positivité. Le 31, j'ai Jupiter qui redevient direct. Mais attention, parce qu'avant d'être direct, il est surtout stationnaire. Donc, dès que j'ai un basculement comme ça, quand j'ai une planète importante qui change, ça fait toujours des configurations où il y a des tensions atmosphériques. Il y a des relâchements. Ça peut donner des tremblements de terre. Ça peut donner le sol qui bouge. Ça peut donner aussi des tempêtes, des tornades.
Et donc, Mercure, quand il va recevoir un bon aspect à Vénus, ça va quand même un petit peu dégager un peu l'ambiance. Alors, le Soleil va passer en Sagittaire, bien sûr. Mars va s'attarder en Sagittaire. J'ai Vénus qui va passer en Sagittaire. Donc, là, je vais me sentir quand même un peu plus positive. Alors, je vais vous donner les dates du transit. Voilà, elle passe le 30 en Sagittaire. Donc là, il va y avoir on va un peu souffler, hein. Ça va faire du bien que Vénus rentre en bon aspect avec Jupiter. Parce que là, il y a quand même comment dirais-je, ça travaille ensemble. Donc, il est fort à parier que le réveillon du 31 soit quand même agréable, même si dans le temps de l'Avent, euh, ça peut être un petit peu plus tendu, un petit peu plus brumeux. Le 31, je pense, va être un moment quand même où, voilà, on va faire la pleine lune, parce que là aussi, elle se passe à ce moment-là. Donc les pleines lunes, il y a toujours plus de violence sur les pleines lunes. Mais alors ça, c'est au niveau criminalité, au niveau criminogène, il y a plus d'accidents de la route, plus de violence, plus de passage à l'acte. Ça, c'est fou. Sur les périodes de pleine lune, il y a beaucoup de tension, beaucoup d'énergie. Et malheureusement, ça se voit. Mais je pense que globalement, d'après les perspectives en présence, on va voir quand même la pleine lune. Je vais pas tarder à la faire, mais pour voir un peu ce qui s'y passe, ça devrait être normalement un peu plus calme. C'est la période de l'Avent qui va être un petit peu tendue. Je pense aussi au niveau de la frustration. Il y a quelque chose ça se passe pas bien, quoi. Je prends conscience que mon pays est en retrait économique. Il y a un appauvrissement en France. Et du coup, là, ça va m'être montré. Et alors, mes politiques, ils sont complètement déconnectés, ils sont décorrélés. Ils sont en Gémeaux. Gémeaux, il est coupé en deux, il est clivé. Mercure, il est rétrograde. Donc, de toute façon, ils ne veulent pas entendre mes préoccupations. Et là, on sent une espèce de perte d'identité, de perte d'uniformité. Donc, les politiques n'arrêtent pas de nous susurrer des poncifs, mais ça devient des poncifs parce que ce n'est pas inscrit dans la réalité. À titre personnel, qu'est-ce que ça va venir me raconter? C'est un moment où je vais me retrouver dans des questions de famille. C'est la maison 4 qui est la plus chargée. Donc, regardez où se passe la nouvelle lune dans votre thème de naissance. Et ce secteur-là, de toute façon, va être mis en valeur. Quelque chose qui va se passer là, d'une mise en valeur, quelque chose que vous allez faire de l'ordre de cette nouvelle lune. Il y a les rapports à l'autre qui vont être faussés, comme si soit l'autre va nous mentir, on va le savoir, soit il y a quelque chose qui est flouté du rapport à l'autre, soit on m'amène sur un terrain où je ne veux pas aller, d'un Neptune qui l'empêche d'avancer. Maison 8, on a Jupiter. Donc Jupiter, il va me parler dans la maison 8 d'une certaine forme de détournement d'argent. L'argent de l'autre qui est détourné. Et puis en maison 9, j'ai Uranus. Uranus, il va me parler de voyage. J'ai envie de partir en voyage. Donc il y a beaucoup de gens qui vont voyager, je pense, qui vont quitter la France, qui vont avoir besoin de se changer les idées, de s'extraire un peu de leur quotidien. Une forme de fuite. Neptune, il montre bien la fuite. Donc si je suis à l'étranger, je suis plus chez moi, je ne vois plus la réalité. Et on voit bien la différence avec une coupure entre ceux qui pourront partir, ceux qui ne pourront pas. Parce que ceux qui pourront partir, ils vont être quelque part protégés. Alors que ceux qui vont rester, eh bien, ils vont être beaucoup plus atteints par une réalité qui peut être difficile. Je vous remercie, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Et puis à bientôt pour des nouvelles transmissions sur Astrologie Facile.